amis taureaux, bienvenue sur la chaîne des guidances de Sœur Elsa. Je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies du mois de septembre 2023. Mais avant de découvrir ce que nous disent les cartes, je vais faire pour vous une petite canalisation. Allez, c'est parti. Que faire quand on se sent seul? Maintenant, il est temps pour vous de vous recentrer sur vos désirs profonds et de matérialiser des choses qui vous font du bien. Voilà le message. Écoutez, on va voir si ça coïncide avec le tirage des cartes. Je ne sais pas si ça résonne pour vous. Découvrons ça tout de suite. Allez, c'est parti les taureaux. On découvre maintenant votre tirage avec ici une vision générale de votre mois de septembre avec un petit tableau du Petit Lenormand. Et puis on va décortiquer différents domaines de la vie, donc bien évidemment la vie active et professionnelle, la vie matérielle et financière, la vie relationnelle et sentimentale de votre mois de septembre et une carte conseil pour terminer ce tirage. Allons-y tout de suite, découvrons votre petit tableau. Nous avons le livre, nous avons l'étoile et le chien. Il y a également le bateau, la verge et le cercueil, le mont, l'homme et l'arbre. Si vous êtes un homme, ça peut indiquer que là, à l'heure actuelle, vous êtes en train d'essayer de voir comment vous pourriez euh, canaliser ou projeter votre énergie vers où, vers quoi, vers qui, ce genre de choses, voyez. Ça me parle de la gestion de votre énergie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir par rapport à ça, par rapport à la gestion de votre énergie, par rapport au fait de dans quoi vous allez vous investir, voyez. Il y a pu y avoir pas mal d'échelons à gravir au niveau d'apprentissage. Il y a eu une progression qui a pu être assez longue et lente dans un apprentissage quel qu'il soit et qui vous a permis, et c'est ce qui vous a permis aujourd'hui d'avoir cette possibilité de vous questionner là-dessus. Mon énergie, vers où je la canalise, c'est pas les calédonies, hein. Vers où je la canalise, pardon. Ça peut parler aussi d'un entourage familial. Ça peut aussi, d'une certaine manière, peut-être indirecte, impliquer des personnes de votre famille, de votre clan, de votre entourage proche, des amis proches, des amis de la famille. Vous avez peut-être eu une période de déplacement là qui prend fin. Vous savez maintenant que vous avez suffisamment mûri les choses pour être vraiment stable et ancré, voyez. Je vous sens vraiment en pleine possession de vos moyens, confiant et confiante, bien, bien ancré, bien en santé, épanoui. Vous aspirez à ça en tous les cas. Mais pour moi, c'est une énergie que vous avez aussi en vous. Vous avez une espèce de stabilité, confiance.
je pense que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, voyez? Vous sentez fort, en pleine possession de vos moyens. Par le biais de vos amis, vous apprenez des choses. Il y a des choses qui... Il y a des échanges qui se font, il y a une bonne entente, une bonne osmose et ça vous apprend des choses aussi. Sur vous-même peut-être, mais aussi sur la vie, les autres. Vous avez la possibilité aussi de faire tout un cheminement d'introspection au sein de votre, ou concernant votre famille et votre entourage proche. Je pense que là, vous êtes en train de vraiment, comment dire, il y a une énergie qui est en train de s'ouvrir là. Il y a une nouvelle énergie qui est en train de s'ouvrir et vous avez envie de mettre ça en action. C'est marrant parce que c'est assez, ça parle de choses assez mystiques et spirituelles, alors que le normand d'habitude c'est vraiment dans le concret. Et là concrètement, ça me parle de choses assez intérieures, voyez, spirituelles, l'énergie, etc. De la façon dont on s'investit dans la vie. Bon, effectivement, ça me parle qu'il y a eu des déplacements récemment qui prennent fin. Ça peut parler aussi d'une activité professionnelle qui vous a emmené à vous déplacer à un moment donné. Peut-être pour peaufiner un apprentissage et pour gravir les échelons. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez vraiment une vision plus claire de la réalité. C'est, tous ces apprentissages vous ont permis de vous élever donc dans une situation peut-être sociale, mais aussi de vous élever spirituellement. Ça, c'est très présent ici, hein. Et par rapport aussi à la gestion de votre énergie, comment la canaliser, voyez? En tous les cas, vous avez pris de la hauteur par rapport aux situations et vous y voyez plus clair maintenant. Ça peut vous aider à prendre des décisions parce qu'il est possible que là maintenant, il y a des possibilités, des nouvelles possibilités qui s'ouvrent à vous et le champ du possible qui s'ouvre et du coup, vous allez peut-être être amené à devoir prendre une direction plutôt qu'une autre. Donc ça serait plutôt vers la fin du mois, voyez. Peut-être qu'il va falloir faire un choix à ce moment-là. Mais là, vous êtes tellement ancré et vous avez une vision tellement claire des choses que je pense que ça sera pas une difficulté pour vous, voyez, de vous décider par rapport à tout ça. On va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot ici dans les différents domaines de la vie. Donc on a la vie active et professionnelle. Donc on a ici le fou qui nous parle vraiment d'un nouvel élan, d'un nouveau départ. Vous allez laisser des choses derrière vous et quitter peut-être une collaboration, une association, des échanges. J'ai l'impression qu'il y a un changement d'équipe, d'entourage. Là, c'est marrant parce qu'on parlait où et comment investir son énergie et j'ai l'impression que là, justement, dans votre vie active et professionnelle, il y a, il y a quelque chose de... Vous vous lancez vers quelque chose de différent. Vous repartez pour l'aventure et vous sortez d'une collaboration, d'une association, et vous laissez des choses derrière vous. Mais il y a pas de regret, hein, c'est pas, non. C'est comme ça, comme si vous aviez décidé qu'il fallait que ça se fasse comme ça. Je suis en train de voir que j'avais pas sorti le dos de deck. On a ici le roi des épées en dos de deck. Et je vais sortir l'autre également pour voir. On a le 5 des bâtons. Pour avoir un complément d'information, je vais regarder le dos de deck ici. Oui, vous prenez une décision de la façon dont vous allez justement vous investir dans votre vie, mais c'est général. Et puis, c'est comme si vous avez une nouvelle impulsion, vous voyez, une nouvelle énergie, un regain d'énergie, et puis vous osez franchir le pas, et puis dire, bon, bah ça, je laisse tomber ça, je laisse tomber cette collaboration, je laisse tomber cette association, ces échanges qu'il y a eu. Donc, c'était sympa, c'était bien, mais là, maintenant, bah, je quitte cette situation, quoi, en gros. C'est ce que ça me montre ici. En tous les cas, il y a une décision qui est prise par rapport à une collaboration, une chose comme ça, pour amorcer une énergie nouvelle. Peut-être que vous cherchez aussi
à améliorer votre quotidien au point de vue financier. Et à ce niveau-là, il y a plusieurs possibilités peut-être qui s'ouvrent à vous ou qui vont s'ouvrir à vous. Et ça va vous demander d'analyser un petit peu les différentes offres que vous avez, les différentes possibilités que vous avez. Il y aura certainement pas mal d'énergie justement à déployer hein, pour ensuite pouvoir faire fructifier les choses et puis gagner de l'argent. Donc là, va falloir se donner pas mal dans ses compétences, puisque là, on voit que vous avez déjà travaillé pas mal de choses pour pouvoir matérialiser quelque chose et faire en sorte ça devienne pécunier, quoi, vous voyez. Ensuite, on va voir dans la vie matérielle et financière. On a ici le 3 des deniers inversé et le cavalier des bâtons. Je pense que vous avez envie de faire bouger les choses justement pardon, dans la concrétisation des choses, comme si il y a ça stagnait un peu trop à votre goût et que vous avez envie que ça bouge, quoi. Vous avez vraiment envie que ça bouge. Et puis autour de vous, ça se décide pas, ça commence pas, ça démarre pas, ça s'amorce pas. Et je pense pas assez pour vous. Voyons, on va choisir une autre. Enfin, hop. Ah ben, il y a l'as de denier qui a sauté. Donc oui, vous voulez de la nouveauté, vous voulez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, concrétiser vraiment quelque chose dans la matière. Et ça peut d'ailleurs, le fait que vous déployez cette énergie déjà en vous, ça peut le manifester dans la réalité, hein, parce que en tous les cas, je pense que ça va influencer vos décisions par rapport à votre vie active, déjà, on l'a vu. Et ouais, ici on a la tour, vous voyez, qui s'est retrouvée en dos de deck. Je pense que il y a certaines choses, vous allez déployer de l'énergie pour que ça bouge, quoi. Pour que ça bouge et sortir d'une situation qui, bon, apparemment vous convient plus trop. Vous n'avez pas assez d'aisance financière. Vous n'êtes pas dans les conflits, mais les choses, ça va trop doucement pour vous, quoi. Et ça empêche les nouvelles impulsions. Et il y a de la rapidité, vous voulez amorcer, ouais, de la rapidité. Je pense avec les décisions que vous allez prendre, en tous les cas, je vois que vraiment l'énergie, elle est en vous, quoi. Donc elle va forcément se manifester à l'extérieur. C'est un petit peu ce que ça nous dit ici, parce qu'elle est tellement présente en vous et vous avez tellement confiance en ça que voilà, la loi de l'attraction va faire que bah paf dans le concret, bah ça va venir forcément, quoi. Voyons dans votre vie relationnelle et sentimentale. On a le 10 des deniers inversé et le 2 des deniers. Ouais, je pense qu'il y a un épanouissement au sein de votre entourage familial et relationnel ou dans votre couple qui n'est pas à la hauteur de vos attentes, mais c'est peut-être dû au fait que il y a pas mal de préoccupations dans votre vie quotidienne et du coup, en tous les cas, vous vous occupez vraiment aussi de votre bien-être à vous, quoi. Vous êtes vraiment axé sur le bien-être de votre personne et peut-être que ça va un peu au détriment de votre vie relationnelle. Mais bon, après, ça peut être passager, hein. Palais des épées, ouais, il y a peut-être un nouveau départ ou quelque chose de nouveau qui pourrait arriver, mais là, on dirait que c'est pas le moment encore, ou on dirait que c'est freiné. Voyons, on va regarder avec le dos de deck qui est ici. Peut-être qu'il y a des divergences, ouais, il y a des divergences d'opinion sur certaines choses, peut-être si vous êtes en couple, où il y a une façon de voir la vie qui est différente. Et au niveau du long terme, non, c'est pas, pour le moment, c'est pas trop ça. Mais il peut y avoir une nouvelle personne qui peut arriver dans votre vie, avec lesquels il y aura des échanges qui seront différents. Voyons, on va choisir
une carte. Oups là! On a ici le 4 de coupe. Ouais, il y a peut-être une forme de routine qui s'est installée aussi dans votre couple pour certains, qui ne vous comble plus. Qu'est-ce qu'on nous dit encore, s'il vous plaît, dans la vie relationnelle? Ou peut-être il y a une routine qui s'installe chez vous et que vous avez besoin de ça aussi, que du coup ça vous empêche d'être heureux dans un couple. On a ici le 7 des bâtons. Ouais, on voit qu'il y a il y a des choses des façons de faire qui sont différentes entre ce que vous faites et votre entourage. Mais il y a une renaissance qui est possible ici avec le jugement. À un moment donné, ça va se réveiller là-dedans dans les chaumières, hein. Ça va se réveiller dans les chaumières. Attention, attention, et ça va ouvrir vers quoi? Ben voilà, on va retrouver une énergie plus spontanée, de jeu, ouais, de spontanéité. C'est vraiment ça qui me vient, d'innocence, de plaisir retrouvé, tout en gardant une forme d'indépendance individuelle et du désir qui peut revenir. Bon, bah écoutez, ça après c'est un peu plus loin. C'est pas pour tout de suite, mais il se peut quand même que vers la fin du mois, il commence à y avoir, voilà, un appel qui dit bon, là maintenant ça a peut-être assez duré, le fait de stagner de cette façon dans cette relation. Étant donné que vous avez envie que les choses elles bougent dans votre entourage, on a vu social, etc., dans votre vie active et professionnelle, est-ce que au final ça va pas aussi amorcer une volonté de changement, une nécessité aussi de faire bouger les choses dans votre vie relationnelle et sentimentale? Parce que là, il y a des choses qui vont se réveiller à un moment donné. Et peut-être que vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est devenu trop routinier, qu'il y a des divergences d'opinion, que voilà, qu'il y a des choses à remanier là-dedans et que l'individu n'a pas suffisamment sa place dans cette relation ou je ne sais pas, l'autonomie aussi de chacun, la liberté de chacun. Bon, écoutez, à vous de voir. Moi, je vous dis ce que j'entends un petit peu par ici, par là. On va voir avec la carte conseil ce qu'on nous dit. Alors, on a le plantain inversé qui nous dit guérison, force, source secrète de pouvoir. Bah ça, on l'a bien senti hein, dans le petit Lenormand que vous aviez vraiment du potentiel là, hein. Cherchez en soi la source secrète du pouvoir. C'est marrant parce que d'un coup, d'habitude les canalisations, je m'en rappelle pas, et puis là, d'un coup, ça me revient ce qu'on vous a dit. Genre, je me rappelle pas exactement ce qui a été dit dans la canalisation parce que j'oublie tout de suite, mais là, je sais pas pourquoi ça me revient. Et ça fait écho pour moi à ce que j'ai dit dans la canalisation. Parce que les réponses, elles sont en vous, quoi. En fait, c'est ça que ça dit, les réponses, elles sont en vous. Et je pense que d'une manière générale, on voit que vous êtes dans une situation où pour vous, les choses ont suffisamment stagné maintenant. Et vous, vous avez appris ce que vous aviez à apprendre de la situation passée, là. Vous avez aussi beaucoup progressé intérieurement. Et je pense que là, vous allez vraiment être prêt à mettre en place dans la matière des choses qui vont changer votre vie, qui vont la rendre moins stagnante, moins ennuyeuse, plus ludique. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il y a des chances pour que vous ayez envie de repartir un peu à l'aventure et de croquer la vie à pleines dents, quoi. En tous les cas, je vous le souhaite beaucoup. Et puis, j'espère que ça vous a aidé. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.